J'aimerais juste vous dire ceci. L'esprit qu'on a reçu par les apôtres peut être transféré par un non-apôtre. Ok, let me come back to that. L'esprit qu'on a reçu par les apôtres peut être transféré par un non-apôtre. J'aurais voulu que ce soit les 11 qui se mettent en cercle. Ils lèvent nos mains. Celui-ci deviendra un apôtre demain. Oh Dieu, nous consacrons Paul. Mais la Bible dit qu'il y avait un certain Ananias qui dormait chez lui, qui n'avait pas eu de flamme. Mes amis, ceux qui n'ont pas eu la flamme sur la tête peuvent communiquer la flamme qu'il y a dans leur esprit. J'aimerais insister pour que vous ne puissiez pas confondre. Si Dieu place une flamme sur les apôtres pour montrer des signes de Christ, ce n'est pas ça la seule Pentecôte. Nous sommes dans une réalité où on ne se pose plus la question. Et ceux qui n'étaient pas apôtres, qu'ont-ils fait de leur parler en langue? Cet homme était militaire, le tout premier non-juif à recevoir le don de l'esprit dans sa maison. C'est un certain Corneille. Alors, on vient dans la maison de Corneille. Est-il apôtre? Non. Est-il juif? Non. Et il n'est pas seul, il a des amis. On arrive. Qu'est-ce qui se passe? Paul est d'abord très touché, mais Pierre plutôt, on vient les chercher, on dit, on cherche Pierre. Comment? Parce que voilà, un ange lui est apparu à Corneille, lui a dit, voilà, il faut aller chercher Pierre. Il vient chercher, il envoie des gens qui viennent et qui trouvent Pierre. Et puis Pierre est là, il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il faut partir avec nous, parce que Dieu vient qu'on parte. Voilà, il arrive, Corneille lui rappelle toute l'expérience. Il a vu des anges, mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Sommes-nous en train de confondre Pentecôte et expérience spirituelle? Tous ceux qui ont vu des anges ne sont pas remplis du Saint-Esprit. L'ange est entré chez lui, il l'a parlé. Il a dit, écoute, il te faut une nouvelle dose. Hein? Ça, ça marche plus. Les choses ont changé. Tes prières, je vais y arriver, tout ça c'est entendu, mais voilà, prochaine étape, la dose dont tu as besoin, moi je ne livre pas ça. Est-ce qu'il est possible que aujourd'hui l'Église est intimidée par ceux qui ont vu les anges, mais qui n'ont pas reçu l'Esprit? L'ange lui a dit, bon, c'est qu'il y a, il faut aller, tu connais. L'ange lui a même donné le nom de l'avenue. Et lui a même donné le nom. Tu sais, quand c'est Dieu, il sait qu'il y a deux Pascal. Un homme, une autre femme. Et il sait que... J'étais en train de titiller les Pascal qu'on a ici. Et Dieu, il sait qu'il y a deux Simon. Il y en a un qui habite dans la maison de l'autre. C'est clair. Il a dit, vous irez chercher un Simon. Et ce Simon-là, il habite encore dans la maison d'un autre Simon. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous dites, vous cherchez Simon, vous risquerez de voir le premier apparaître, c'est pas toi, c'est l'autre Simon qu'on cherche. L'ange peut être précis, sans que celui à qui il parle soit rempli de l'esprit. Mais à partir de quel moment l'œuvre de Dieu est faite, le royaume s'étend? Pas quand les anges ont parlé aux hommes. Quand, par la puissance du Saint-Esprit, les hommes parlent aux autres hommes. Alors, il arrive, voilà, ils sont là dans la salle. Il vient le voir et dit, bon, il faut qu'on parte. Dieu a parlé à Pierre pour l'encourager de partir avec lui. Ils partent, ils arrivent. Corneille lui rappelle l'histoire, il dit, écoute, maintenant, tu as la parole. Dis-nous, parce qu'il nous a dit, et c'est toi qui vas nous dire les choses par lesquelles nous serons sauvés. J'imagine Pierre, une prédication demandée comme ça. Il dit, bon, quand vous regardez la prédication de Pierre ici dans la maison de Corneille, ça ne ressemble pas du tout à sa première prédication du jour de la Pentecôte. Hein? Au jour de la Pentecôte, il dit, oh mon frère, il faut que je vous dise ce qui est arrivé parmi nous. Mais bon, là, Pierre parle, et quand Pierre parle, vous savez bien qu'il est en train de faire des sous-entendus. Vous savez, quand vous ne connaissez pas le niveau de connaissance de la personne qui est devant vous et vous ne voulez pas léser, vous êtes en train de sous-entendre qu'il sait de quoi vous parlez. Regardez Pierre, vous savez, vous parlez avec une personne honorable, vous dites, vous savez bien comment dans notre pays, que vous
savez comment il fait froid au Canada? Moi, je ne savais pas. C'est dit, vous parlez à quelqu'un de respectueux, vous dites, bon, vous savez bien comment il faut juste insérer la carte, vous savez. Vous ne voulez pas lui dire, est-ce que vous savez? C'est par respect, vous sous-entendez que dans votre langage, vous lui accordez le savoir pour que vous ne puissiez pas les gêner en disant qu'il ne le sait pas. Et c'est ce que Pierre utilise ici. Il dit, vous savez comment au milieu de nous, Jésus a été, vous savez que Jésus a été, vous savez, c'est comme ça qu'il leur parle. Vous sentez que la personne se résume. Dit, bon, je ne sais pas par où je dois commencer cette histoire. On m'invite pour prêcher. Mais vous savez que Dieu a élevé parmi nous Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est allé de lieux en lieu. Vous savez que Dieu n'a même pas attendu que Pierre commence à devenir très cohérent. Le grec dit, lorsqu'il était encore en train de sortir ses rémas, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Là-bas, il priait.